Alors, on continue notre article sur la lumière messianique en tout cas, page 121. Alors, le paragraphe 2, Ateva Patriarchit. Donc, ça va traiter de l'aspect intrinsèque d'Israël et de l'aspect du choix de chaque individu qui est à même de dévoiler cette nature. Alors il commence déjà par une pisca qu'on connaît déjà d'Orot. Un Nefesh et Poche et Israël. Commencer les 3 niveaux. Gouf, 4 niveaux. Corps, Nefesh, c'est la force vitale qui fait vivre, disons, l'aspect corporel, physiologique, biologique et même psychologique. Nefesh. En dessus de cela, il y a Ruach, c'est notre capacité de penser de manière abstraite. Neshama, c'est ce qui nous permet d'adhérer à la prophétie. Donc là, il fait la distinction entre les différents niveaux. Il parle du Nefesh des Poshé Israël. Poshé Israël sont les renégats, c'est-à-dire ceux qui n'appliquent pas la halakha, qui ne se comportent pas selon la volonté de Dieu. Donc l'âme, le Nefesh, on va dire, de ces Poshéim, chez Big Veta de Meshicha, à l'époque messianique, Otam Shem Mitrabrim Ba'ava Eliane Kelal Israël. De quelle non-religion, on va dire, s'agit-il? Ceux qui sont profondément liés à tout ce qui a trait à la collectivité du peuple d'Israël. À Eretz Israël, Triat Ouma, la renaissance de la nation, et bien leur Nefesh, Yoter Metukanet Ma Nefesh El Shomé Mon Israël, est à un niveau bien meilleur que celle des religieux, ceux qui sont fervents et fidèles à la Torah. Évidemment, de qui s'agit-il? Des gens méticuleux dans l'halakha, mais qui ne ressentent pas une approche spéciale au bien de la collectivité et la construction de la nation sur sa terre. Ça veut dire ceux qui sont à côté du sionisme et non pas associés au sionisme. Non, j'ai pas compris ça. Un Nefesh el Poché Israël. Le Nefesh de Poché Israël sioniste est meilleur que le Nefesh des Haridim non sionistes. C'est clair maintenant? Non, mais là, il dit, là, dans ce qu'il dit, Otam Shemit, donc, Nefesh el Poché, Otam Shemit Rabbi Minyane Akla, l'Eretz Israël, ça c'est les Pochim. Yotam et Tukaden, mais un Nefesh el Shleme Aïmouni Israël. Shelem. Ah, ok, d'accord. C'est clair? Mais d'un autre côté, un Rouar, qui est un niveau plus élevé. C'est qu'on a vu. C'est pour ça qu'on l'a déjà étudié, c'est pour ça que je fais rapidement. Aval Rouar, par contre, le Rouar, Umetukan, Arbe Yoter Atzelire Hashem, Veshemre Torah Mitzvot. Et dans une situation bien meilleure, chez les croyants en Dieu et ceux qui préservent la Torah et les Mitzvot, Afalpi Shargasha Atfiz Vetro Shel Koar Peula Eliminaxal Israël, En Adain Mitzvot Etzlam. Bien que l'éveil et l'intérêt qu'ils portent envers Klal Israël et la renaissance de Klal Israël sur sa terre n'est pas encore assez forte. Tu vois, il est optimiste. Il viendra un temps où ceci se renforcera. À son époque, ils étaient vraiment très très loin de toute approche du sionisme. Juste par rapport à comment vous avez voulu décrire la Ramat à Nefesh par rapport à. Nefesh, psycho, physio, psycho. On va dire la psychologie. Plus bas encore. Oui, mais aussi. C'est ce qui fait vivre les cellules. Et le physiologique et aussi le psychologique. Et le psychologique. Non, Rouar, c'est la capacité d'abstraction. La psychologique, c'est peut-être aussi les animaux qui cherchent. Mais vous dites, donc maintenant, il nous dit, donc, au niveau du Nefesh, c'est meilleur, c'est plus Metoukan chez les Pochés Israël quand ils sont sionistes que chez les Tzadikim quand ils ne le sont pas. D'accord? Par contre, le roi, il est plus développé chez les Tzadikim, bien qu'ils aient cet handicap, qui sont éloignés du sionisme. Pourtant, nous, ce qu'on a vu tout au long d'Europe, d'Afka, c'est qu'il explique le Rav, c'est comment on arrive à être un tzaddik qui n'est pas sioniste. Finalement, c'est parce qu'on a des conceptions très très erronées du judaïsme et de la volonté divine. À quel écart que Dieu est obligé d'envoyer l'athéisme, entre guillemets obligé, se sert de l'athéisme pour venir nettoyer cette catastrophe qui voit Dieu comme un dictateur. Donc, comment
comment voir finalement donc chez ces tzadikim avec leur conception erronée un niveau de rouar supérieur finalement à des athées Parce que qui, comme on a dit, tzadkamimeni, leur athéisme au niveau du rouar, là je ne parle, il est finalement bien plus fidèle à la volonté divine, même s'il est manquant, hein, que les conceptions erronées de soi. Donc j'aurais dit au niveau du nefesh et au niveau du roi, ils sont super. C'est marrant qu'il y a des influences aussi sur le roi, mais malgré les influences négatives, ils restent encore plus haut. Maintenant, dans quel domaine se trouve leur carence, au point de vue du roi, dans la compréhension de l'importance de la matérialité, que les autres ont parfaitement. C'est clair? Donc c'est vrai qu'ils sont amputés, disons, dans leur roi, mais dans l'aspect le plus bas, la non-compréhension de la matérialité. Et donc dans la non-harmonie aussi. Donc disons, s'il y avait un roi normal, on va parler de manière stable, approximative, en nombre. Disons qu'un roi normal et saint serait 1000. D'accord? Du fait qu'ils ont une non-compréhension de l'harmonie avec la matérialité, ça a descendu à 500, disons. Ou même à 400, peu importe. Mais lui, il n'a rien. Donc il n'a pas du tout de spiritualité. Ça veut dire ça. Son approche de la matérialité, elle n'est pas fondée sur une compréhension. C'est un instinct. Et c'est ça qui va développer le rab. C'est un instinct. C'est comme si en fait l'autre qui a peut-être une vision juste au niveau du nefesh, mais il n'a pas compris que derrière ce nefesh se cache une autre dimension. Il n'est même pas dans la dimension. Maintenant il explique, regarde que même leur nefesh, il est aussi, il souffre d'une carence, du fait que le roi est malade. C'est dans la suite, regarde. C'est-à-dire ils ne sont pas aussi forts, c'est-à-dire leur approche du sionisme n'est pas aussi forte, c'est Khardim, qu'elle l'est chez ceux qui, des esprits démentiels, se trouvent en eux et amochient leur cœur. De qui il parle? Des sionistes non religieux. Donc tu vois comment il les qualifie. Les esprits démentiels. Voir Ivaim. À tel point qu'il se relie à des conceptions totalement étrangères au peuple d'Israël et des comportements, des actions qui impurifient le corps, homonym au roi Melitaken, et qui empêchent donc la lumière du roi de s'améliorer, de se réparer. Ou même là, ce voilà de Gamanef et Fekudem. Puisque tout est lié. Donc de ce fait, même leur nefesh aussi, elle est atteinte. Et malgré tout, grosso modo, on va dire, leur nefesh est plus saine que celle des Haredim. Et les autres, grosso modo aussi, leur roi est plus saine que celle des sionistes non religieux. Mais alors, que donc faire? Dans la réparation de tout le collectif du peuple d'Israël va se faire grâce à la lumière messianique. Maintenant, pour renforcer encore l'influence de Rosh Mashiach, il faut propager au maximum l'étude de l'intériorité de la Torah, la Kabbale, de tout la Emunah, Vegilouy Orot Chochmat Elohim, et le dévoilement de toute la lumière de la sagesse divine la plus profonde, Bechol Tsurotea Areuyot Leigalot. C'est toujours la restriction que fait le Rav Kook. Dans toutes les formes qui sont aptes à être dévoilées, c'est-à-dire des choses qui sont constructives et non pas de propager toutes sortes de choses mystiques qui ne construisent rien et plus encore détruisent la conscience. Ou, à quoi tout cela va mener? Ça veut dire, Orosh al-Meshiach qui agit de toute manière de lui-même, on le renforce en propageant la Torah Taplin de manière accessible et compréhensible, et ceci va donner comme conséquence, c'est ça qui va faire du peuple d'Israël une seule entité. Et alors, comment que ça va marcher? Donc le nefesh de ces craignants de Dieu va être amélioré grâce au nefesh meilleur, plus réussi, même presque parfait du Rav, des poshim tovim. Pas mal comme addition de mots. Les rechaïm, bon. Je ne sais pas si la virgule est à sa place. Hein. Ça aurait été mieux de dire c'est poshim, atovim yachas dinei atlal. Oui, il ternira.
Mais là, Dans le rétexte, il n'y a pas de virgule. ils mettent un élos enfer. Il n'y a pas de virgule. Il y aura sûrement par hasard. Élos enfer. C'est quel 67 Pédalette. Pédalette. Non, il n'y a pas les virgules. Il y a les... Non, il y a des fois, il y a des virgules aussi. Alors, on va voir ce qu'ils l'ont mis ici. Je ne suis pas sûr que c'est parfait ici non plus, mais... Voilà, pédalette, on a dit. Alors. Ben là aussi, tu vois. Poshim Atovim, virgule. Donc il a voulu dire Poshim Atovim. C'est la Sam. C'est un Poshim, Beramataprat, même Tovim, C'est Beramatagla. le Rav qui a mis la virgule? Le Rav Souda a mis. Ah, c'est le Rav Souda qui a mis. Donc il a compris son père. Et tu vois que le Rav Zuckerman, il parle de ça. Poshim Atovim. Donc c'est des Poshim. C'est-à-dire, ils enfreignent la halacha, mais ils sont bien avec l'Israël. Oui, en fait, parce que on peut les appeler Tovim, je crois, parce que on va dire leur pshia, hein, elle est au niveau, on va dire, Benadam Leatzmo. C'est-à-dire dans leurs comportements moraux, on va dire, réguliers, mais pas vis-à-vis d'autrui. Évidemment, tout ça est fondé sur Mamarador. Bon. Il y a des cochines qui ne sont pas bons du tout. Il y en a aussi, oui. Mais en général, ceux qui sont pas bons du tout, ils sont pas nationalistes non plus. C'est de ça que le Rav parle de Mamarador. Ou les athées, où ils sont achetés. C'est toute l'analyse du Mamarador. C'est-à-dire que de manière générale, à travers l'histoire, quand on avait des Réchaïm, ils étaient Réchaïm dans tous les domaines. Les Réchaïm de notre génération, ils sont obscurité et lumière en même temps. Dans certains domaines, il y en a quelqu'un, il dit aussi, il dit aussi qu'il y en a qui est Tossib Trump. Je ne sais pas si ça se dit en français. Ils font du stop sur ce mouvement révolutionnaire, et soi-disant, ils se disent être aussi emportés par ce vent, en fait, tout simplement, c'est des crapules. C'est l'homme à fin d'adore. On continue. Où on était? Ah, Poshim Atovim. Alors, en quoi ils sont bien? Bien chassiné la clan. En fonction, en relation avec tout ce qui a trait à la collectivité, Tikvot, Agashmiot, Voroniot, et toutes les espérances, on va dire, aussi bien matérielles que spirituelles de la nation, Amusagot, Bakara, Bargasha et Noshit, qui peuvent être perçus, aussi bien au niveau de l'intelligence que du sentiment, humain, le plus basique. Sans que cela nécessite une compréhension profonde de la Torah, ils ressentent naturellement, rationnellement, sentimentalement, l'importance de se joindre à ce mouvement qui est de la Renaissance nationale. Par contre, un rouar chez la Poshim, le niveau du rouar de ces Poshim, Tetoukan al Patam chez les Rachem, va être réparé par l'influence des craignants de Dieu et qui préservent la Torah et les mitzvot, de l'Emouna, qui sont des grands de l'Emouna, qui sont passionnistes, tu vois, ils les appellent quand même de l'Emouna, ou même là, il y a volé le Orgadol. Et de ce fait, donc, viendra de la lumière aussi bien à ceci qu'à cela. Et ce n'est qu'alors qu'une chouva parfaite viendra dans le monde, parce que ceux-ci sont bien en spiritualité, mais malades en matérialité, donc c'est pas une teshuva, et ceux-là sont bien en matérialité et faibles en spiritualité, donc les deux sont malades. Et ce n'est qu'alors qu'il y aura une chouva shlema. Vas-y Israël mechonim geoula. Et ce n'est qu'alors que le peuple Israël sera prêt et apte à être délivré, parce qu'il a maintenant le profil adéquat pour prendre les rênes de la gérance du monde. Maintenant, qui va faire ce boulot de rapprochement? Atzadikim et Elionim. Les plus grands tzadikim, qu'il qualifie là de maré d'inishmeta, les maîtres de l'âme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est de manière générale, personne a conscience de son âme. C'est-à-dire, tu as conscience de ton corps, tu as froid, tu as chaud, tu as faim, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds, de ton effet même, je sais pas, il te manque un petit peu de relations sociales, parfois de ton rouar, tu sens un vide intellectuel, mais ce que ressent ton âme, presque personne d'entre nous ne la ressent, mis à part ces grands tzadikim qui ont une conscience totale de leur âme. Alors, on peut dire que leur âme les pénètre totalement.
ce seront eux, ces tzadikim de cette trempe, qui vont être les tuyaux unificateurs entre ces deux groupes. Shalia Adam, Yavor Shefa Or Nefesh Mismol et Yamin, et Shefa Or Aruach Miyamin et Smol, sans aucune. Sans rapport politique. Donc c'est comme ça que la lumière, l'influence de la lumière du Nefesh de la gauche passera vers la droite. C'est un petit peu en relation quand même. Veshefa Or Aruach Miyamin, les Smol. Vetia Simchak de la merde. Alors la joie sera très très grande. Parce que tous s'élèveront à cette harmonie. Alors là, il fait allusion par le pasouk. Kohanecha ilvishu tzedek, vechasidecha iranenu. Alors, qui est le Kohen et qui est le chassid, là, va chercher. À quoi il a voulu faire allusion? Je sais pas trop. C'est peut-être que Kohanecha, c'est peut-être ceux qui sont méticuleux dans la halakha. Les chassidim, c'est un élan d'idéalisme, peut-être. Non, très souvent, le Rav Kook, il apporte un pasouk pour. Non, non. Il dit à Simpratiek de la Méod, quand il y aura une harmonie entre les deux groupes. Et pour imager ça, il rapporte un pasouk. Les Kohanim et les Chassidim, c'est les deux groupes? Je pense. Moi, je pense que et les Kohanim et les Chassidim sont les tzadikim medionim. Deux aspects de communication qui font des deux côtés. Non, on ira lui. Qui chassidout, c'est un élan d'idéalisme qui se trouve plus chez les pochim. C'est les rouach et c'est les religieux. Voilà. C'est les adjenefesh. Ken, c'est pas un vrai chassid, mais disons, il a un élan d'idéalisme sans aborder la fin. C'est un vrai mais, c'est là pshat baro. Donc, Beravon Mukban. Vezei bekwa chorosh al-Mashiach. Et ceci se fera grâce à la lumière messianique, dont on traite maintenant. Shou David. Le Mashiach, c'est David Vatzmo. Ce sera David lui-même. Chez Kimoula Shel Teshuvah, qui lui a relevé, disons, le joug de la Teshuvah. Il a fait Teshuvah lui-même. Et dès lors, on sait qu'on peut faire Teshuvah de toute situation. Donc David, c'est lui qui va faire la Teshuvah au peuple d'Israël. Quel Teshuvah s'agit-il? De compléter ceci et cela. D'amener ceci à plus de matérialisme, cela plus de spiritualisme. Bravo David Avdecha, donc le passage le dit de manière la plus claire, par le mérite de David, ton serviteur, alors n'empêche pas l'apparition du visage du Messie. Donc on voit que pour que le Messie puisse arriver, il faut qu'il y ait le tchouva. Et car Harambam posek, en isan igalim la bitchouva, achela bezet tchouva medoubar. Alors s'ils savaient que c'est de ça qu'ils parlent, c'est que les Haridim doivent devenir sionistes et les non-sionistes doivent devenir Haridim. C'est ça la tchouva qui empêche la venue du Messie. C'est un petit peu le texte que le Rav commande dans Megillah. Megillah. Là-bas sur la Haggadah qui parle de la mort de Achav. Le secret qui a été dévoilé. Non. Là-bas, le Baïsped de ton mère, Non, le Rav Kook qui commente oui, voilà, il commente la vidéo qui commente le secret qui aurait jamais dû être dévoilé entre justement le nationalisme et l'aspect religieux. Tov. Donc ça, c'est un texte qu'on a déjà étudié. On va voir maintenant ce qu'il dit là. Donc il y a deux manières de gérer le monde. Dieu gère le monde de deux manières. Chok hateva et chok apriyah chofshit. Il y a la loi naturelle et la loi du libre choix. Ashgachato Eliona Itbarach. C'est-à-dire comment Dieu gère le monde. Menaelet et kol pirtei yitzira der chukim. Dieu gère tous les plus petits détails de la créature par l'intermédiaire de lois qu'il a ancrées dans la nature même. Par exemple, il parlait de Newton, la loi de la pesanteur. Ben, c'est Dieu qui a ancré ça dans les objets. C'est ça ce qui fait que ça tombe. Il n'a pas besoin d'intervenir à chaque fois. Rappelez dans le Rambam, je ne connais pas qui. Les Metkalmim, il dit que chaque fois qu'il y a un événement qui a lieu, c'est Dieu qui a décidé à ce moment-là. C'est-à-dire, si tu jettes un stylo, il tombe. C'est que Dieu, à ce moment-là, a voulu que le stylo tombe. Rambam dit l'Omapitom. C'est vrai, c'est pas vrai de dire de cette manière. C'est vrai, parce que Dieu a ancré la loi de la pesanteur. Et donc, quand tu le jettes en haut,
אתה מוציא אותו לפועל. Et à chaque moment, d'une certaine Il manière, le veut. il le veut. Sinon, D'accord. ça S'il arrête de le vouloir, ça continue pas. Mais c'est ça ce qu'il veut dire. Il gère le monde par l'intermédiaire de lois qu'il a ancrées dans la créature elle-même. C'est ça ce qui donne la démarche fixe et éternelle de ce monde. Il rappelait toujours le Rav Tuckerman à Aretz l'Olam Omadet. Contrairement à ceux qui pensent qu'un beau jour elle va être détruite, etc. C'est pour ça qu'il dit Nitzri chez l'Olam. Il peut ces mots-là, en tout cas. Chotam Elionze. Mukar Gam Beminet Smachim. C'est pas spécifique à l'homme, c'est aussi vrai pour les plantes, pour les animaux. Et Gam Betipus Av chez Adam Arishon. Ça a commencé depuis Adam Arishon, qui est le. Comment on dit français en français Betipus Av, hein Qu'est-ce que vous voulez dire? Avtipus. Ah, Le premier cordé. la cause première, quoi. Non, יש מילה, שכחתי. יש מילה בלועזית. קיצור, c'est le premier homme, et de lui découlent tous les autres hommes qui sont ressemblants à lui. Avtipus. Non, ממש לא. לא. פרוטוטיפ או משהו כזה נראה לי. יכול להיות. בעלי חיים הם גם בטיפוס, אף שבאדם הראשון, כן, החוזר ומופיע בבניו. C'est-à-dire la loi naturelle qui est ancrée dans Adam Arishon se perpétue dans sa descendance. Les lois héréditaires qui gèrent l'homme. De même que dans l'homme, il y a des lois, et ben il y a aussi d'autres lois dans l'âme d'Israël. Car Israël, c'est une autre catégorie, comme on sait. Amofia bateva aolami et israéli, qui apparaît dans la nature même. Non, je ne sais pas pourquoi il dit olami. C'est ce qu'il veut dire. Dans la nature éternelle d'Israël. C'est ce qu'il veut dire. Le Moshané, il faut le juste se trouve, quoi qu'il arrive. Comme le Passouk le dit, l'éternité d'Israël ne sera jamais mensongère, ça existera toujours. Jamais Dieu regrettera. Kilo Adam ou l'inachem. Dieu n'est pas un homme qui regrette. C'est ce qu'il a fixé, ça dure pour l'éternité. Cette nature nationale qui est acquise par tout juif au moment même de sa naissance, eh ben, ne dépend pas du tout de son libre choix. C'est Ben Adam ou Maasehem et de leurs actions. Comme toutes les autres actions divines, Afou Shalem Valav. C'est-à-dire comme toutes les autres actions divines dans lesquelles Dieu a ancré des lois, et ben même à propos d'Israël, c'est exactement pareil. Il y a marqué c'est un fait qui ne changera jamais. Il y a une nature de tzidkut dans l'âme d'Israël, qui ne peut être changée. La lumière messianique dont on traite depuis le début de notre article rayonne de cette source parfaite qui s'appelle Netzach Israël, qui s'appelle Knesset d'Israël. Maintenant, sur cet étage essentiel, Dieu a rajouté une autre dimension, qui elle est fondée sur le libre arbitre de l'homme. Cette capacité de libre choix est capable de rendre opaque, c'est-à-dire de cacher un petit peu la naga première qui est la naga du Teva. En aucun cas elle peut la faire disparaître et la changer. Adam Rishon, שהביא קללה על האדמה, שהצמיח קוץ ותרדף, לא יתגלה האור של יום הראשון של הבריאה. C'est-à-dire tant qu'on ne fait pas tchouva de la première faute d'Adam Rishon, qui a porté malédiction sur la terre et qui a entraîné que la terre fasse pousser des épines, et ben n'apparaîtra pas la lumière du premier jour de la création. Chez les Ganouz. Donc il reste enfoui, la tzadikim Batil Lavo, et cette lumière apparaîtra chez les tzadikim à la fin des temps. Et de même, pas seulement dans la dimension humaine du peuple d'Israël, même dans la nature végétale.
on sait qu'à la fin des temps, il est marqué dans la Gemara de Ktuvot, que Eretz Israël, les arbres d'Eretz Israël feront pousser des gâteaux. C'est une manière de dire qu'il y aura une abondance extraordinaire, évidemment. Eh bien, cette dimension d'abondance n'apparaîtra pas tant que on n'aura pas fait une tchouva parfaite. Non, c'est pas l'abondance que ça veut dire là-bas. Glouskaot. Oui, mais Glouskaot pour dire que finalement, ce sera. Sans trop d'efforts, on aura ce sera un produit fini. Non, tu t'assois et le robot il fait tout. Voilà. Intelligence artificielle. Je sais pas. Bon. Mais, Je sais pas. attends, ouais. Aujourd'hui, tu fous rien. Tu es assis dans ton bureau, tu glandes toute la journée et tu ranges de la bouffe sans rien faire. Compare ta vie à celle de ton grand-père. Ah bah, ben, aujourd'hui, on prend par exemple même un pauvre aujourd'hui vit de manière 1000 fois plus luxueuse qu'un roi il y a 200 ans. D'accord, mais pas seulement du point de vue luxueux, Non, mais du confort, du point de vue de l'effort. Oui, vidéo. C'est-à-dire qu'il a plus de confort, un pauvre aujourd'hui qu'un roi il y a même pas 100 ans. Mais vois surtout là, c'est du gagne-pain. Toujours qu'ils ont ton masgan devant un écran, tu te marres bien. Oui, mais il y a toujours. Non, et le fric qui tombe. Oui, mais l'effort peut être plus. Ouais, c'est un effort intellectuel. Qui est beaucoup plus dur. Non, j'ai bien envie de parler. Tu parles beaucoup. parles pas de moi. Mais l'effort Je intellectuel. te conseille de faire l'effort. une semaine de bnia. Non. Au mois d'août, sous le soleil. C'est pas plus. C'est pas encore une À fois. ta prochaine. L'effort. Je te promets que tu maudiras le jour où tu es Oui, né. mais l'effort. Ça aussi, c'est par rapport. Non, c'est par rapport. C'est par rapport à l'habitude c'est par rapport aussi beaucoup à l'habitude qu'on est devenu comme ça. Mais Merci d'Herbez. mais le mental, l'effort mental est D'accord. bien plus difficile que l'effort physique. Mais ça casse pas le corps. Le corps, non, au contraire, le corps, c'est une question de bon ou mauvais mouvement. Le corps ne se casse pas si on sait. Tu arrives épuisé, tu pues de transpiration, tu as soifé, ça fait presque tu sues, etc. Ça fait presque le corps est en meilleure santé. Une bonne dose. C'est on n'avait pas besoin d'aller en chédar kosher pour qu'il fasse kosher toute la Mais journée. que l'alimentation. Donc pourquoi en fait, c'est ça ce que ça veut dire, Glouskaot faute. C'est que tu n'as pas besoin de cueillir le blé, de le moudre, de faire du Oui, pain, on dit etc. que le Il y pain a un va robot sortir qui fait tout. directement. Le pain va sortir très directement des Voilà. champs. Évidemment, c'est un machin. C'est pour pas se voir des croissants pousser sur les arbres. Machin. Ah bon? Kahama, ma mère. Tout c'est marqué dans les boîtes, par Yamim, comme le loup pétra avec l'agneau, machal. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est quoi le loup et l'agneau? C'est au moins t'as là Marie Chayot et Am Israël. Ah. Tu vois, mais là ils ne nous mangent pas. C'est pas parce que leur appétit est terminé, c'est parce que s'ils s'approchent, on les flingue. Non, alors non, le machal il est pas bon là. Kahama, même. Mais ça fait trop de menarim. Mais par peur. Bashlavarisha. Parce que normalement, Bashlavarisha. dans l'exemple, c'est pour montrer que La femme. en paix. Bazekbar, Kiddush Shematsum. Il y a même un Inyan aussi, je pense que même dans la nature là-bas, alors je ne sais pas si on peut aussi le lire de manière au niveau du Pshat, mais il y a un Inyan aussi où, une des parties du Tougoud, on peut comprendre que les animaux deviendront végétariens. Lequel, avant même. Voilà, donc ça peut être vrai que le loup et le... Minar Shala. Regarde, Vazlo Yu Korbanot. Tov. Donc tout ça dépend de notre teshuva à nous, pour que la nature s'améliore. Shafti Anagot, Meshamshot Amidiachad. Et dans ces deux gérances divines, œuvrent ensemble, en harmonie. Les familles goveret achat al reuta. Maintenant, il peut arriver que l'une a le dessus sur l'autre parfois. Avatamid Ikar Rishuman Sheshem, et il y a toujours un impact des deux. Kvar Isbir Arav Reyonze Migrotav. Regardez, il y a une égrée du Rav Kook qui va expliquer ça parfaitement. Yeda Adrat Geono. Il envoie ça à un rabbin de sa génération. Il lui explique le fondement de Sgulat Israël et Priya Roshit. Yeda Adrat Geono. ששני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל והתקשרות האלוקים עמהם. Il y a deux éléments qui construisent la sainteté d'Israël et le lien du peuple d'Israël avec Dieu. Aïchad ou Asgoula. Le premier c'est la Asgoula. La Asgoula on va traduire par la potentialité qui est naturelle. Klomar, tu vois, il traduit lui-même. Teva Akdusha Shebenishmat Israël. La sainteté naturelle qui se trouve dans l'âme d'Israël. Mirushat Avot. On a hérité, naturellement. Tu n'as fait aucun effort, tu es sorti du ventre d'une juive, tu as en toi cette potentialité. Ka'amour, comme il est dit,
Lo bisatkatra, Dieu ne fait pas tout cela suite à ta tzidkut, rak bavotecha chashak Hashem la'ava otam. C'est seulement parce que Dieu a désiré et aimé tes ancêtres. Et donc il a choisi aussi sa descendance après eux. Et toi maintenant tu bénéficies de cet amour de Dieu envers tes parents. Et c'est dans ce contexte il est dit, vous serez pour moi une ségoula parmi toutes les autres nations. Pourquoi on va me dire l'obétit katra juste parce qu'il a désiré tes pères? Ne te tape pas sur les épaules quand tu vois une grande réussite, c'est grâce à mes mérites. Non, mais ce que je veux comprendre, c'est d'un côté, il nous dit l'obétit katenu, ok, pas de problème, mais par rapport à l'amour qu'il avait pour les Avot. Comme si eux, c'était Betit Katam. Non, eux aussi, oui, mais aussi, c'était pas Betit Katam. Voilà, donc pas Betit Katam. L'obétit Katam et l'obétit Katam. Mais là, c'est, on dirait, comment il ramène les deux, c'est pour dire, pas de ton mérite à toi, mais de leur mérite à eux. Non, c'est le Katouf. C'est la Taomer. Chashak. Le Katouf, pourquoi Otam? Chashak, Otam ou Bezaram. Ça a commencé par eux. Il a désigné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Maral explique, c'est pour ça qu'on ne raconte pas la vie d'Abraham avant. Bien que c'était un tzaddik, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc on aurait pu comprendre que c'est une condition. Vitamlis Gulam Kolamim. Vasgula ou Koar Kadosh Penimim Munach Beteva Nefesh Bertzel Hashem. Donc cette Zgoula, cette potentialité, est une force sainte, intérieure, qui est déposée dans la nature même de l'âme d'Israël par la volonté de Dieu. Kemo Kodavar Kodavar. C'est pas spécifique au Israël, comme la nature de toute chose. La fleur n'a pas décidé d'être fleur, d'avoir cette potentialité, c'est Dieu qui l'a créée de cette manière. Shiv Charlolishtanot Klal, et toute nature ne peut pas changer. Kiwa Marvaï, le passage le dit de manière plus claire, Dieu a dit, donc ce sera. Mais toutes les lois qu'il a fixées, elles existeront pour l'éternité. Donc ça, c'est la première anaga, gérance divine. Hacheni, ou Inyan Bechira. Pourtant, on va changer. Pourtant, un guerre, il change de Non. Et bien justement, la Gemara pose ta question. Conclusion, il n'a jamais changé, il a toujours été juif. Il y a plusieurs avis là-dessus, non? Il y en a qui disent... C'est l'opinion qui est retenue. Hein? Il y a deux possibilités. Soit il a toujours été juif et il était perdu chez les nations, ou soit... non, c'est-à-dire... il a un potentiel de... Vous êtes commenté. La Gemara a dit Israël, Shamdou Bar Sinaï, Pascal Zoa Matam, Lechem Yechon Kabel Torah. Le peuple d'Israël qui s'est tenu au pied de Mont Sinaï, à ce moment-là, a été extirpé de l'impureté qui avait été donnée à Chava, dont c'est la faute, et donc ça passe de manière traditionnelle, et le traditionnel héréditaire. Et Mohamed Sinaï, ça a extirpé cette saleté. Donc maintenant, on est apte à recevoir la Torah. Kouchia de la Gemara tout de suite. Et les guérim alors, comment ils peuvent recevoir la Torah? Tshuva, Mazala et Oyave Sinaï. Leur âme était déjà au Sinaï. Donc ce sont des juifs. Ça veut dire quoi? Ils étaient. D'ailleurs, la Gemara dit guerre chez guerre. C'est un Gilgoul qui vient il était là-bas. C'était une âme qui était en attente. Il faisait partie des 600 000 qui étaient là. Pas dans un corps. Ah, pas dans un corps. Toutes les âmes. Donc c'était une âme qui était en attente dans la stratosphère. Et un beau jour, elle atterrit dans l'utérus d'une femme goy. Et petit à petit, Kipchuto, il se sent mal dans sa peau. Il sent une attirance magnétique vers le peuple d'Israël. Des fois, ça peut être envers tout le peuple d'Israël. Des fois, envers une partie du peuple d'Israël. Une jolie fille juive. Parce que souvent, les gens ils disent ah, si c'est par amour d'une fille juive, alors c'est pas sincère. L'Abdafka. Il y a tellement de belles filles dans ce monde. Pourquoi d'Afka celle-là? En fait, il a attiré par le peuple d'Israël. Il a trouvé cette beauté du peuple d'Israël dans cette fille. Maintenant, tout le rôle des Dayanim, c'est d'être assez perspicace pour savoir c'est que c'est une rencontre hasardeuse, le fait que ce soit une fille, ou bien c'est me mettre assis bas. Si c'est seulement la bas, eh ben on ne le reçoit pas. Et comment qu'on peut savoir? On n'a pas de röntgen pour voir ce qui se passe dans son ventre. Donc on le vexe, on le renvoie. Casse-toi tu pues, on ne veut pas de toi, et on le vexe. S'il revient tout le temps, s'il est tellement têtu, ça prouve que c'est un juif. Ça veut dire, s'il est tellement têtu, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans ça. Ça prouve que c'est sa nature. Quelqu'un, tu le vexes.
Sinon, il s'en va, tu vois bien. On repart, elle est partie. Quand Elle lui a dit, va-t'en. S'il veut vraiment la fille, il va revenir. Non, non. Oui, mais vidéo qui peut à un moment. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup, même en Laisse tomber, conversion, reste qui avec abandonnent. Voilà, je reste avec elle À un sans. moment, il y a Kamash, le truc, il a. Non, s'il a fait. Ou bien il reste avec elle sans se marier. Ouais, mais s'il a fait de la condition, c'est que je suis convaincu, je m'en vais, il va faire tout faire pour. Oui, mais en général, la fille qui est Kitso, on a pris ça de avant, Naomi. Ok. La première, elle a convaincu, elle est partie. L'autre, avait un avatar qui m'établit cette île. Elle a vu que c'est énormément effacé, donc elle a pris. Ah, mais Rami, tu me vexes, moi, tu me considères comme un étranger. Un cher là, monsieur. Si elle a arrêté le mandat. Je n'ai pas touché. Bravo, C'est pas moi. Je n'ai pas touché, il n'a pas. Il l'a mis sur Military. Combien tu l'as mis encore à 25? Non, je vais vérifier. C'est Je la suis fort chez vous, je te jure. C'est que cette salle, hein, parce que dans le reste. Et tu veux pas le réparer? Tu veux, je le répare moi-même. T'as guilé, on est au charme, t'as quelle? Ah oui, on devait en plus te déplacer. Ouais, on va nous. Ouais. Ramazan, c'est les noms qui comme un truc cabal. Et Omer, il m'a dit, t'as vu ma vraie, il nous a fait ça pas mal de fois. Ouais. Il y avait une prise qui était comme ça, je vois. Il était venu, mais il sous cam, quoi. Et les gens, ils me disent, attends, c'est mes sous cam. Finalement, il hurle. J'ai mis chou Yeren, les knottes. Alors on a attendu pendant une demi-heure, le mec il est descendu, il est allé acheter une prise, il a installé, puis il est terminé, il continue son cours. D'ailleurs, un petit peu. C'est ouf. C'était mes soukans. Pose l'homme sous le stam Pinouk. Alors, Mis à 16. donc ça vous prouve que tu n'avais pas mis à 16 C'était à ans. combien? C'était à 24. Zapochi Matovim. 24. Là, il n'y a pas besoin de réparer, c'est juste qu'il n'a pas mis. Non, mais même ici c'est bouché, il faut faire quelque chose. 24. Donc, on continue. Donc la deuxième anaga maintenant, c'est la prière Roshit. On était. Vacheni ou Inyan Prira. Et là, il s'agit du choix. Et ça dépend des bonnes actions et de l'étude de la Torah. Chez Brit Kruta I. Donc il y a une alliance que Dieu a fait avec nous. Chez Azgula Penimit. Lotit Gale Bisman Azé. Maintenant on regarde le Dagesh Bisman Azé. C'est l'autre amit. Chez Azgula Penimit Lotit Gale Bisman Azé. Kim le Fiota Amida. Shaprira Mesayat et Gilouya. Mazé Zman Azé. Managalut. C'est comme ça que le Rav va vouloir lire cette piska qu'on vient d'étudier. De manière générale, tant qu'il n'y a pas un effort au niveau des actions d'étude de la Torah, ben cette zgoula, elle reste à un niveau potentiel, elle n'est pas mise à l'œuvre. Alken, kol talou, defi rova maaseh b'kedushat ha'emuna. Donc tout dépend en fonction de tes actions et de la sainteté de ta croyance et de l'étude de la Torah. Par contre, à l'époque messianique, Midgaber Bioter Koach Azgula. Cette gérance divine qui est fondée sur la Zgoula d'Israël, elle se renforce à tel point qu'elle peut œuvrer sans l'aide de la prison. C'est une guérette, ça? C'est C'est un texte très fort. On dit dans la personne imaginaire, il y aura deux aspects, l'aspect de Moshe. Ça, je l'ai vu la semaine dernière. Là, il y a un pile toi. La semaine dernière. Il n'est pas. Voilà. Bon. ויש גם באורות. האבות את הצד הסגולי ומשה את הצד הלימודי. כן, אורות ישראל. J'étais pas là, peut-être. Non, ça c'est une autre pisca de Harpil Torah. Mais dans Avot, est-ce que tu dis הצד הסגולי, זה Avot. כן, אורות. כן. אורות Non, ישראל. parce que là, c'est très ressemblant. D'accord. Le Rav Kook, il répète 100 000 fois la même chose. Et pourquoi il n'a pas ramené le Rav ici, entre guillemets, pour... Parce qu'il nous a ramené le premier texte. Ken. Donc, Le qu'est-ce fait qu'il va vouloir dire de le ce poché premier texte? Israël. Ensuite, il vient nous expliquer, sache qu'il y a deux madrigotes maintenant. Il va nous expliquer les pochés Israël et le tzadawar, le tzadawar. D'accord. Et il nous explique donc ces deux aspects entre la nature D'accord. et le libre arbitre, qui des fois peut faire obstacle, D'accord. d'une certaine Caché. manière, pas complètement, à la nature, mais pas l'effacer complètement. D'accord. Moi, entre guillemets, à sa place, j'aurais ramené en texte suivant, pour maintenant montrer cet aspect-là, le texte de la Nessira, Anisira, Zekede, qui vient exprimer les deux aspects, que à la base, Kira. Bidouk, il n'était pas bon pour l'homme d'être complètement collé à Dieu, c'est-à-dire complètement naturel, sans pouvoir faire obstacle d'une certaine manière à sa nature. Et donc, explique, parce que là-bas, j'ai l'impression que c'est אבל l'expression שמה des זה deux בדיוק aspects. הפוך. שמה זה מדגיש את החשיבות של הבחירה.
שיהיה בחירה חופשית לחלוטין, יש אפשרות לכפור. C'est vrai, oui, Et c'est là, il va mettre en évidence la nature. que parfois la nature peut prendre contrôle de la situation sans passer la prière. Et c'est possible. Ils n'ont pas de prière arbitrale. Et quand tu leur demandes, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils rigachent. Ils ne savent même pas se l'expliquer eux-mêmes. Ils ont été manipulés par leur âme. Parce que leur conception est tellement nulle. La conception du sionisme laïque, elle est tellement nulle qu'elle n'aurait jamais été capable de faire une épopée aussi extravagante que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Chomer arabe, הלאומיות הזאת לא רק שאין בכוחה להחיות עם מת, אלא גם בכוחה להמית עם חי. C'est pas un Nétour Carta qui dit ça, c'est le Rav Kook. Ce nationalisme là-dessous, non seulement il n'a pas la force de faire revivre un peuple mort, mais encore est-il capable de faire mourir un peuple vivant. Et alors comment ça réussit? Eh bien, c'est pas la conception nationale, c'est le nationalisme lui-même qui est le Kabbalah Sitra Israël, la force divine qui se trouve, la Zgoula, dont il parle maintenant. Et c'est ce qui explique que Rocher Veor Mishavishim Bir Bouvia, dans cette génération, des comportements grandioses de Messieurs Nefesh, les Manklal d'Israël, etc. 3 secondes après, il rentre au supermarché, il vole du fromage. Il met dans la poche, il ne paye pas le mec. Le même mec. Comment c'est possible? C'est possible. Là, c'est son niveau de prira, et là, c'est son neshama qui l'a fait agir. C'est la différence. Parce que quand il est poussé par son neshama, il peut quand même dire, j'ai pas envie, Madame Neshama, reste tranquille, il y a ma femme et mes gosses qui m'attendent dans la maison. Il accepte d'être drainé par sa neshama. Mais ça ne provient pas de lui. Une fois, פעם לימדתי את זה, אז מישהי קפצה על זה. אתה מקטין את הזכויות של החיילים. אני לא מקטין את הזכויות, כי הם יכלו להתנגד. אני מגדיל את הזכויות. שזה מראה שזה אלוקי, זה לא רק אנושי מה שהם עושים. La distinction est trop importante, ça ne revient pas de lui. Ça vient de lui. C'est Nishmat Israël et Dorotav qui le pousse à agir de cette manière. C'est de lui. La Nishmat est claire israélite. C'est de lui, non? Elle rayonne dans chaque individu. C'est pas ton patrimoine Oui, mais c'est personnel. dans lui. Ça dépend de lui d'accepter ou de ne pas accepter. Mais c'est pas lui qui est Yazam, comme on dit en français, qui a pris l'initiative. Oui et non, parce que... Pourquoi oui et non? Parce que si elle rayonne dans quelqu'un, c'est qu'il la mérite, elle rayonne dans lui. Non, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Du fait même qu'une tienne. Tienne, comme un chat, il n'a pas décidé d'être chat. Il est sorti du ventre d'une chatte. C'est exactement l'antithèse de postmodernisme. Il n'y a plus de nature. C'est Avnaya Chevratit, ils appellent ça. Une construction sociale de dire que tu es un garçon ou une fille. Même pas Quand tu étais petite, on dit oh, qu'elles sont belles tes nattes et ta petite jupe rose, etc. C'est comme ça que tu es devenu une fille. Si on t'aurait dit ah, t'es viril, t'es fort, etc., tu serais devenu un garçon. Car Antoine, dont t'as mis. On sait même pas comment ça peut passer, quoi. Incroyable. Et ça passe, mais tant que ça passe. Parce qu'évidemment, ça efface tout. C'est incroyable, ça en est incroyable qu'on puisse. Donc il n'y a aucune vérité absolue. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de vérité, tout est une stifat mort. Donc voilà, je t'offre ta mort, voilà. Ça travaille très bien, tu vois. Les idiots dans le gouvernement et dans כל הביטחון של מדינת ישראל. אמרו שטיפת המוח, ונתנו לאויבי ישראל לחסל אותנו. בגלל ההבניה הזאת. הנדסת תודעה. וכל אחד יש לו את הנרטיב שלו. Et je ne suis jamais dans une situation de jugement. Toi, tu dis comme ça, essayons de calmer les esprits, qu'il y a un minimum de frottement entre les deux. Mais Kaha était un Mishtara jusqu'à que Ben-Gvir est rentré. Et ça fait sauter les points à tout le monde. La Mishtara n'a pas le droit d'agir. Maman, je reste, puis quoi, Nefesh, de dernière seconde, elle agit. Il veut construire même l'armée. Ouais, construire le Beth Knesset. Il a jeté la bombe atomique. Franchement, non, là, ça, oui. בדיוק על זה דיברתי עם אשתי אתמול. הנטייה הלאומית שלו היא מבורכת. אבל היא לא במקום. Non, la Beth Knesset, c'est pas comme marcher sur le rabaï. Je crois que le Raman Rehav qui était très bon. Non, mais par exemple, même le Raman Rehav qui est monté sur le rabaï, il y en a qui essayent de dire qu'il était pour pas du tout. Par contre, il faut construire le Beth Knesset. Il ne faut pas approcher ce sujet de manière hydratique, qui est à côté de la plaque. Et si tu vois, le Rav Souda, il n'a jamais parlé de manière hydratique.
להבין איפה אנחנו נמצאים בעידן ההיסטורי. זה בטר אמת. וכל דבר בטר אמת מזיק. עכשיו, les gens ils ressentent une rage, c'est quoi cette histoire là, les Arabes ils veulent nous prendre notre patrimoine national, etc. כל זה נכון, אבל לא במקום הזה. זה מחוץ לכדור הארץ. וזה קשה גם להבין את זה. Mais je crois que la météo aujourd'hui nous appelle. C'est-à-dire, encore une fois, je ne suis pas pour faire du Yonama, par contre, on voit que la météo, donc, on est peut-être plus tant à propos de Tiout, parce que la météo, elle nous montre aujourd'hui que le peuple, quand même, a un réveil de ça, et nous montre que l'ennemi ne rêve que de ça. C'est pas bon. Donc, on voit bien que Dieu aussi nous appelle à prendre position, et à dire, à affronter l'ennemi. Je rajoute de l'eau à ton moulin. Milchemet Hatzmaout, c'est la libération d'Eretz Israël. Milchemet Shishet Hayamim, la guerre des 6 jours, la libération de Jérusalem. Cette guerre, la libération de Beth Amikdash. ברור, ברור. זה הנושא המדובר. Maintenant, pour rigoler encore mieux, que tu saches, le fils de Rav Eliyahu, comment il s'appelle le fils de Rav Shmuel, qui est Sar, avec Ben Gvir, ou Sar Moreshet. Ah, je connais pas. Oui, Tu oui, connais oui, pas oui. C'est un des Chavri Knesset de Ben Ah, je Gvir. sais pas. Amichai, je crois qu'il s'appelle. Oui, je crois, oui. Ou Sar Moreshet. Bon, hier, il a annoncé à tout le monde, Moreshet Agidola, Chigdola, Shalom Israël, Zarabait. Et donc, il a des taxivim, le mec. Donc maintenant, il va commencer à faire des siourim mudrachim barabait, mais mimoun Medinat Israël, et faire monter des centaines de milliers de personnes. Ah bah, China, c'est négé d'action de son grand-père. נכון, נגד הסטטוס קוו, נגד כל העולם, נגד כל הרבנים, נגד אמריקה, נגד כולם. C'est jeter une bombe atomique, et d'entraîner la troisième guerre mondiale. Je ne sais pas אם הוא צודק או לא צודק, אני רק אומר. אבל ברור, tu as raison, que tout ce qui est en train de bouger, Non, mais ça respire Milan Beth Amikdash. Le type du chasse, pour venir s'opposer à Ben Gvir, oh là là, qu'est-ce qui nous met en danger, tout ça. C'est barreau, ça c'est des trouillards. C'est-à-dire que tu me tentes qui restait sur le truc à la RIC. Non, mais de me dire, attention, faut pas les énerver, nos bourreaux. Chez eux, le truc à la RIC, c'est un prétexte. Et chez lui, le truc, soi-disant, Kodesh HaKodashim, c'est aussi un prétexte. On a été à l'Oubitz. Alors, l'autre, c'est un trouillard, et l'autre, c'est un casse-cou. C'est deux fous, mec. Voilà, on s'est isolé. Mais on voit finalement, ça se... Tout est là-dessus. Ou tu aurais fait de Kolak-Safim. Et chaque fois qu'il fait ça, il gagne des mandatim. Je sais pas comment Bibi il sait pas comment l'avaler. Ouais, mais je sais pas comment il le garde. Non, parce qu'il dit tout le temps. Parce qu'il n'a pas de gouvernement sans lui. Tu dois me casser. Il n'a pas de gouvernement sans lui. Je suis pas sûr. Certainement. Personne ne viendra sauver sa peau. Oui, sûrement pas la bide. Ouais, parce que et lui, c'est très bien ça. C'est un magouilleur. Mais imagine, il rentre dans ses pompes. Ce mec, c'était un argvaut, recherché par la police, qui est rentré en prison et trucs. C'est un avocat, hein ouais, après, il est devenu avocat. Non, là, il travaille en bas du bureau. Mais après, il est devenu avocat. Il est devenu avocat parce qu'on l'a foutu en prison et ses copains en prison, etc. Et tout d'un coup, à ça. C'est un avocat. On voit rien. Ben Gvir. Oui. Mais déjà, לא עבריין פושע. Non, voilà, attention. J'ai compris. Oumani, Kitsoni, Meshuga, Kahanis, tout chez lui. Moi, je vois pas forcément ça. Il s'est calmé, il a dit, Bagarnou, Benoît, il a dit Marolam. Il a appris à parler, évidemment. C'est un fou, quoi. C'est un mec recherché par. Un fou, c'est un. Dommage. C'est les fous des collines, quoi. Achat Oussar. Et c'est lui la police. Qui a du mal d'ailleurs. Et on met Arshab, Medinat Israël Marshal et Palel Barabait. Il me disait, Medinat Israël. Donc imagine comment il doit s'en sortir, le mec. C'était un mec recherché par la police. Non, c'est lui. Ils ont pris le brigand, ils ont mis le shérif. Mais il ne fait pas pour lui. Il est largue, parce qu'il sait très bien que sans lui, le gouvernement s'écroule. Et il sait que ça va exaspérer l'Amérique, ils en ont que faire. Ouais, pour lui qui est la guerre mondiale essentielle. C'est sur ça que les gens du gouvernement ils ont peur, c'est l'Amérique. Mais bien sûr, c'est des fous. Ils les considèrent comme des fous. C'est la montée du nazisme comme Hitler à leurs yeux. C'est la vie. Ça, c'est une supercherie. Mais bien sûr que c'est des chèques. C'est une supercherie, mais monstrueuse, ça. Mais c'est très drôle. Non, mais ils ont rendu les vrais nazis, les Arabes, ils les ont rendus des gens sympas. Et nous, des vrais tzadikim, ils les rendent nazis. Enfin, c'est une plaisanterie. Qui te raconte comment il vit à Goula, derrière comme il était poussé. Mais c'est barreau, c'est roi à Beth Amikdash au Lachmet pour être. C'est bon. Dans toutes les maisons où dans lesquelles ils sont rentrés dans Raza, Arabait. C'est Milchemet Arabait, c'est barreau. Donc il sait exactement sur quel nerf taper, ce Ben Gvir. Eux, ils sont à côté de la plaque.
Les Chilonim, ils comprennent rien. Tamtsunavim. Chiloni, il n'a pas un principe. Il aurait un tort. Tout est achetable. Si ça fait sauter les accords avec les pays arabes. Il s'en fout pas mal. Oui, lui, Il n'y prend pas de manière. Mais il aurait un tort ou pas un tort? Il nous les faut ces accords ou il ne J'en les faut sais pas? rien. Rien qu'à quel bruit d'air. Ni l'odeur. Parce que c'est des Mais faux lui, accords. en tout cas, hein, lui, ça, ça. faut bien Mais comprendre. d'accord, c'est que des faux accords. économique, c'est pas- Ils ont dit hier que les Égyptiens sont en train d'acheter des avions de guerre. C'est les plus grosses C'est pourritures, pas je pour pense. faire de l'aviation de chasse de chasse. C'est Non, des. mais les Égyptiens, ça rend fou comment. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que tout le Hamas, c'est eux. Un Yoda. Et que, Toutes les minarets. Keilou aujourd'hui, c'est à eux qu'on demande alors qu'ils ont des aides des États-Unis. Là, il y aurait un Trump, il leur aurait tout coupé à l'Égypte. Il leur aurait tout coupé. Parce que là, c'est une blague en fait. On comprend en fait que tout le truc de l'accord, bah oui, c'est la frontière avec l'Égypte. C'est pour Tous ça les qu'ils arbres. c'est pour ça Une qu'ils blague. sont Et tous genre, opposés. non, et genre, les Égyptiens, ils sont pas responsables. Mais c'est une blague là. Mais c'est pour ça qu'ils sont opposés contre Arafia, parce qu'ils savaient qu'on a décelé les minéraux. Ceux qui ont armé les bons. Donc lui, il s'en fout de toutes ces supercheries, donc on connaît ce qu'il y a Machalomik, c'est tout. Est-ce qu'il a raison ou pas, j'en sais rien. Ça, on verra. Il y a même les guides. En tout cas, on se marre bien. C'est drôle, même, hein. Tous les jours, je vois, je m'éclate de rire. Il y en a Je veux dire, c'est très drôle. Il y en a c'est d'autres pas- il y en a d'autres qui nous font moins rire. Hein? Il y en a d'autres qui nous font moins rire. Tov. Oui, Tov. Où on est en été? Ah. Donc, Brit Koutaï chez Sgoula Pnik. Après, on en dit comme ça. Big Veta de Meshira, par contre, à l'époque messianique, Midgaber Beter Koach Sgoula. Cette force-là, naturelle de la Sgoula, se renforce. Kloma lo mitzad aprira sheiba mitzad amaasim atovim shevanim mitzad atshuva. C'est-à-dire, contrairement à toutes les autres époques de l'histoire, la Ségoula n'apparaît pas par le biais du choix. Et là, le manchou. C'est pour Dieu, c'est un besoin divin. Ikitzaket, Beïta. Le temps est arrivé de faire propulser la Géoula très rapidement, peu importe où ils s'en trouvent les juifs. En Ben David Ba, Oredor Shigul Zaka, Goul Sukhaya, peu importe, ce n'est plus du tout un critère. Amid Galé, Deschirat Chasde Avot. Zocher Chasde Avot, Umevi Goel, Ivne Benem, Eman Shemo Be'ava. C'est ce qui sera le facteur essentiel de la Géoula, Chasde Avot. As Bisman Géoula, à l'époque de la Géoula, O Shemit Karev Oto Moed, à l'approche de ce temps de Kuita de Meshicha, Azitachen Shanaga Tivit Koveret Ananaga Vechirit. Il peut y avoir un renversement de situation, et que cette gérance qui est fondée sur la nature même du peuple Israël est le dessus, sur celle du choix. Car Hayab Etziat Mitzrayim. Maintenant, ça a toujours été comme ça dans toutes les Géoulotes. À l'époque de la sortie d'Égypte, Malaché Elion, donc les gens les plus suprêmes, sont étonnés, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, et l'Arvodazara, les deux sont idolâtres. Elo Atamat Bi'an, Velo Atamat Silan, donc pourquoi tu noies ceci, et tu délivres cela? Ou Ba'agar Elena, alors vient une réprimande suprême de Dieu, Has, ça veut dire, fermez-la. Taisez-vous. Xeraim Elefanai, c'est un décret, c'est pas fondé sur la naga de Sachar Veonesh. Vekach Hayagame Baïtcheni, c'est exactement pareil à l'époque du deuxième temple. Shalul Etzrel Rakometz Katan Shel Yehudim Im Ezra Sofer. Une petite poignée de juifs sont montés avec Ezra. Et à 4 aliotes, chaque fois 10 000. Finalement, ils sont arrivés à 40 000 juifs qui sont montés. Vem Kunu Bamishnah, ils ont été qualifiés dans la Mishnah de Asara Yuchosin. C'est 10 types de personnes très très spéciales, adultères, mamzer, tout ce que tu veux. Beshel roi Yechuseen Shenava Misur Arayot. Ça veut dire, leur relation au peuple d'Israël était très très mise en question, parce que les naissances découlaient d'interdictions sexuelles. Chazal avait prévu déjà que la construction du troisième temple, il en serait exactement de même. Comme dit Rabbi Yochanan, En ben David Ba, El Abedor Shigul Zaka ou Abedor Shigul Chayab. Donc les clowns disent, toujours le Rav Zuckerman disait, oh oh. Et c'est sur ça que s'est fondé Shabbatai Tzvi. Parce que vous savez, il s'est islamisé en fin de compte. Alors ces adeptes qui le croyaient aveuglement, ils disent alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a marqué dans la Gemara que le Mashiach vient, que ou on est tous Sadikim ou tous Rechaïm. Mais dans notre génération, vous êtes tous des Rechaïm, mis à part moi. Je ne vais pas empêcher la Géoula quand même. Alors, les Shem Shamaï ne lui rachètent. Les Tzané adorent Masbirim Karet Agmara, dit Zuckerman. Qu'est-ce que ça veut dire oh?
c'est-à-dire que c'est plus du tout un facteur. Peu importe, que ce soit comme ça ou comme ça. Qu'il soit tzadikim ou rechaim, ça n'a aucune importance, le Mashiach revient quand même, parce que c'est pas fondé sur la prière, mais sur la zgoula. Ouais, tu vois, mais c'est dur à lire dans la phrase. Ouais. Je comprends l'impossibilité aussi de dire Kulo Chayav, Kulo Zaka, ça n'existe pas non plus. Oh, Mais c'est quoi la suite après que ce soit Chayav comme ça ou comme ça. Mais après, non, comment il est. Ouais. Kargato. Mais après Chayav, il y a une suite dans la En Gemara. ben Davida, non, Kargato. Parce que là, c'est-à-dire, je comprends l'impossibilité de dire Kulo comme ça, mais de dire comme il veut dire le Rav. C'est-à-dire Zelo Méchané, c'est dur à rentrer dans les mots. Et là. Comme ci ou comme ça, c'est o. Tu יכול לעשות או ככה או ככה. ואמר רבי יוחנן בן דוידא. Le seul mot qui dérange cette lecture, c'est le mot Ela. Voilà. S'il n'y avait pas Ela, ce serait plus facile. Non, אנחנו צריכים dans tout cas. והוכיחו בפסוקים רבים, donc ceci a été prouvé de plusieurs versets, סוד זה של בעיטה אחישנה. Et c'est ça le secret qu'en son temps, je l'accélérerai, la Géoula. את התיקון שיבוא בגבית עד המשיכה על ידי אור ראש המשיח, מתאר הרב זצ"ל באורות בקטע שהובא בראש פרק זה. C'est ce qu'on a étudié précédemment. Comment la Géoula va apparaître? Bon, on voit bien, il y a des gens qui sont réchaïm, le niveau de la prière est nul, et malgré tout, ce sont eux qui se tiennent à la tête de la Géoula. Donc c'est le fait qu'il y ait en eux cette nature d'Israël qui les fait agir, non pas suite à un choix. הסגולתיות הטבעית של עם ישראל עשויה בית הגאולה להופיע ישירות ולעורר רבים מעם ישראל למסור נפשם עבור האומה. Cet aspect naturel, c'est ça qui éveille de nombreux parmi le peuple d'Israël et les amène à se dévouer jusqu'au don de leur vie pour la nation. Après, c'est jamais ou que Teva ou que Bechira. C'est un pourcentage. Qui est le facteur essentiel. Bah, tous ceux qui sont Mossad Nafsham. Imata Medayek, Arav Amar Mitgaber. Oui, Le il l'a dit. De manière générale, il était en bas, mais non, Mitgaber. oui, mais ça amoindrit un peu leur route. J'en ai parlé quand tu n'étais pas là. Une fois, j'ai dit ça dans la cour, il y a une femme qui m'est tombée dessus, alors c'est l'onachon. C'est vrai que la propulsion première vient du divin. Avalout Laskim. Après qu'il ressent le besoin intense de sauter dans le feu, il peut se dire calmos, calmos. J'ai une femme et des gosses qui m'attendent à la maison, mais je me retiens, je me vais en route. Il ne le fait pas, ça se route. Que c'est pas seulement humain, mais c'est divin, et c'est aussi avec son accord. C'est Megan Magdil, Kemo, Karanitila, Mi et Terezion. Metsuve veose, non Metsuve veose. Dans la logique humaine dirait, non Metsuve veose. Ah, il le fait sans être ordonné. Aval Zera Kenoshi, Metsuve veose Eloki. אבל הוא בסוף מחליט, הוא יכול ללמוד. אז זה אלוקי המופיע דרך הבחירה. אבל זה מתחיל מהאלוקי. כמו כל התשובה, ככה הרב מסביר. Donc התיקון שבו גם déjà vu, הסגולת ייעוד הטבעית של עם ישראל עשויה בית גאולה להופיע ישירות אל עורר רבים מישראל, on a vu, jusqu'au point de donner leur vie pour cela, ולהתחבר באהבה אל ענייני כלל ישראל. Donc il s'adonne avec plein d'amour à tout ce qui a trait à la collectivité du peuple. À Eretz Israël, la renaissance de la nation. שהסגולתיות זו אף תגדל מעל הסדר המתון הקדוש הבכירי ותפרוץ לדרך. Ça sera encore plus forte que l'ordre normal de la prière. Et celle qui va frayer le chemin essentiel. אצל אלה שרוח עוועים אשר בתוכם מאחר דלימם. Donc chez qui elle apparaît? Des gens qui ont des esprits démentiels, c'est-à-dire jusqu'à se lier à des conceptions étrangères, des comportements qui impurifient le corps et l'âme. כוחה של סגולה זו חודר כל כך עד שהרב זצ"ל מכנה את החלוצים בשם פושעים טובים. C'est tellement fort que le Rav ose les appeler פושעים טובים. הטוב של הסגולה, c'est ça qui agit sur ces פושעים. Ils sont פושעים au niveau de la prière. צירוף מילים מוזר, tu vois, c'est une addition de mots bizarres. אבל לציין שתי הנהגות מנוגדות שיש קישור ביניהם. Donc ça met en évidence ces deux gérances divines qui sont antagonistes, mais qui sont liées l'une à l'autre. Omna poshim même, ce sont des poshim, des pécheurs, on va dire, au niveau de leur comportement individuel. Artovim même, bargashatam enoshit abria, au niveau de leurs sentiments humains sains, ils sont bons. Abba mimken ishvatam, mais d'où provient ce sentiment de santé du plus profond de l'âme? Apoalet les malam qui elle agit pour le peuple et sa terre. Kirgashatamzu ikula kodesh.
קודשים המסוגלות שבעם ישראל. טוב. אותה תכונה סגולית שדיברנו לאל, donc cet aspect naturel dont on a parlé jusqu'à présent, תכונת עם ישראל, אשר נכפתה על ישראל בעת בריאתה מסיני. Ceci nous a pénétré lorsqu'on s'est tenu au mont Sinaï. תכונה זו נכונה ומסוגלת לקלוט מאליה את קדושת מלכות שמיים. Et c'est ça qui va faire apparaître le royaume divin dans ce monde. Et comment il explique? La reine Malchut Israël, le royaume d'Israël, et là il explique c'est quoi le royaume d'Israël, Anaga Atzmaït l'Israël Apoet Letovat Ha'am B'Shemam. Dès qu'il y a une gérance autonome du peuple d'Israël, c'est une indépendance, ça s'appelle Malchut et c'est fondé sur une chute du Rav Kook. Et c'est elle qui Mekabetzet d'Israël, qui réunit les Juifs exilés, Ofechet Otam Le'Am et les transforme en un seul peuple, alors que jusqu'à là c'était un mini-mélo d'individus sur leur terre. Ariyesh Ba Mi Malchut Shamaim. Il s'agit en fait du royaume divin qui est en train d'apparaître et de se cristalliser sur terre, par le biais de Malchut Israël. Bessi Ofa'ata Shem Malchut Zu. Maintenant, au summum de l'apparition de cette indépendance nationale, de ce royaume, Itzmach Mi Geza Ben Ishai Melech al Israël. Vous voyez sur le rapport, c'est clair. On ne sait pas d'où il va sortir, d'entre les rangs de la société d'Israël, tout d'un coup apparaîtra une personnalité extraordinaire qui va s'avérer être de la descendance de David. Sans aucune allusion. Melech, pourquoi on l'appelle Mashiach? Nimshach. C'est quoi Mashiach en fait? C'est un shampoing, quoi. D'accord. C'est de l'huile sur la tête. Nimshach Beshem HaKodesh. Que kol kli HaKodesh Hashem Sheruto. Chaque cli, comment on dit cli, ustensile qu'on rentre à Beth Amikdash et qu'on veut sanctifier, on verse de l'huile. אז הוא יצליח להמשיך את אור נשמתם הסגולית והקדושה של עם ישראל אל כל פרטיהם. Dans lui, il va réussir à faire apparaître ces dimensions naturelles qui se trouvent dans tout un chacun d'Israël au niveau du comportement, de l'halakha, dans tous les plus petits détails. Vehaya Kodesh. Et alors le peuple d'Israël sera totalement saint, de fait, mais pas seulement, du potentiel. Oto or animshach alem ou oro shel Mashiach. Cette lumière qui se répand sur eux, c'est ça la lumière messianique. Abalodia tzedek mishpat veshalom elion. Et qu'est-ce que vient faire ce Mashiach en fait? Établir la justice et la paix dans le monde. Mikoach oto or mufla aganus b'omek nishmatam. Et d'où provient cette lumière? Du plus profond de leur âme suprême. Et c'est ainsi que les Juifs se réunissent. Rakoto Kodesh, Yesh Bekocho, Leofram, Legoyechad, Beyeret, Baaretz. Cette sainteté-là, de Nishmat d'Israël, qui est naturelle, elle seulement a la force de les réunir sur leur terre et les transformer en un seul peuple. Velifol, le Kibbutz Nidacheem, de réunir les plus écartés. Nidacheem, c'est pas seulement les Juifs d'Europe qu'on connaît, etc. C'est les Ménaché, etc. Qui reviennent maintenant, petit à petit. Marba, Rochot Hashamayim, les quatre coins du monde. Et lorsqu'il réunit, Mashpia Ruach HaKodesh, c'est une influence sur eux, ça les transforme. Ashora Laouma Bichlaluta, c'est cet Or HaKodesh qui règne, qui repose sur toute la nation, maintenant pénètre tous les individus qui arrivent. Et Koars Gulazu, At Alelevavot, petit à petit, cela pénètre les cœurs, Veat At Gorver et Ardout, petit à petit se renforce l'union du peuple d'Israël, Varachim Atovim, et toutes les bonnes valeurs, Animsaim Pesurim, Bechelka Oma, qui sont dispersées dans tous les différents courants de la nation. Donc il y en a qui élèvent l'étendard du nationalisme, l'autre de l'universalisme, l'autre de la religiosité, l'autre de l'art. Chacun ramène à la maison des valeurs qui appartenaient au peuple d'Israël, qui ont été dispersées et qui reviennent maintenant. Et tout ça, c'est l'œuvre de Nishmat Israël. Bechelka Oma offrim le Nachalat Kulam, et maintenant, c'est devenu le patrimoine de tout le monde. Parce que jusqu'à présent, tu vivais dans ton trou, tu avais seulement un aspect. Tu arrives ici, tu rencontres des Juifs avec d'autres aspects. Et il y a un effet d'osmose. Quand tu ressors enrichi. Le Oro Shel Mashiach, cette lumière du Messie qui est le David lui-même, mais Kim Shuv Ula Shel Shuva, c'est lui qui va remettre sur pied le joug de la Teshuva. Baruch Hashem.